Salut Définition, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler encore de quelques leçons que j'ai tirées du livre de Jim Quick que je vous encourage à lire. Aujourd'hui, on va parler du génie. Quand on vous parle de génie, à quoi vous pensez généralement? Vous devez penser à, à une personne comme Einstein ou Stephen Hawking, pour ceux qui le connaissent, ou les gens vraiment très intelligents intellectuellement. On a tendance à définir le génie par un seul attribut, c'est le QI, le quotient intellectuel. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Pourtant, dans les génies, est-ce qu'on parle de Didier Drogba? Est-ce qu'on parle de Oprah Winfrey? De toutes ces légendes qui ont excellé dans leur domaine? Non. D'accord. Pourtant, ce sont aussi des génies. Et l'auteur Jim Quick a expliqué qu'il y a plusieurs types de génie. Plusieurs types de génie. Et c'est ce que je vais partager avec vous. En fait, il y en a 4. D'accord. On a le génie de la dynamo. D'accord. Le génie de la dynamo, c'est celui vraiment comme on le pense, vraiment qui a un QI très élevé, qui est vraiment créatif, qui a beaucoup d'idées en fait. D'accord. C'est pas forcément le QI très élevé. C'est vrai, Einstein, Isaac Newton, c'est des gens, eux, ils sont dans cette catégorie. D'accord. Mais tous ceux qui sont dans la catégorie du génie de la dynamo, c'est des gens qui sont vraiment créatifs. D'accord. Deux, vous avez le génie flamboyant. D'accord. C'est le génie qui a, ou bien je dirais la personne, voilà, c'est la personne qui a cette capacité à interagir avec les autres, à, à communiquer avec les autres, d'accord. Et dans cette catégorie, on peut penser par exemple à Oprah Winfrey, qui a l'art vraiment de tirer le meilleur des gens dans ses interviews, qui a l'art de se connecter à son audience, d'accord. Et le troisième type de génie, on a le génie de le génie du tempo. Ok. C'est la personne qui est capable de voir quelque chose d'énorme, d'accord, d'avoir une vision grande et d'endurer jusqu'au bout, d'accord, de tenir le coup pour atteindre son objectif ou réaliser sa vision. Et dans cette catégorie, on peut penser à Nelson Mandela, par exemple. Voilà, ça, il est dans cette catégorie de génie. Et en dernière position, on a le génie du fer. Ok, donc, le génie du fer, c'est celui qui est capable de réunir beaucoup d'informations et il sait comment utiliser ces informations pour atteindre son objectif. D'accord, d'une façon que la plupart des autres ne verront pas. D'accord, donc les personnes qui sont dans cette catégorie, c'est vraiment des gens, ils aiment recueillir, c'est-à-dire ils guettent toutes les informations autour d'eux et ils rassemblent ces informations pour en faire quelque chose vraiment d'énorme. Ok, donc voilà voilà les quatre types de génie. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire mais c'est pas possible que je puisse être, être dans la catégorie du génie de la dynamo, ou bien génie flamboyant, ou bien du génie de la tempo, ou le génie de fer. Mais c'est possible. C'est possible. Vous devez être convaincu que vous avez ce potentiel-là. Sinon, à quoi ça sert le fait d'être sans limite? Pourquoi on dit que on veut avoir un esprit sans limite? Bien sûr, on a tous des limites. On a tous des limites. Par exemple, on ne peut pas tout faire. D'accord. Mais quand on dit esprit sans limite, c'est-à-dire cette capacité de se dire qu'on peut être capable de devenir meilleur. D'accord. On ne va pas donc ne pensez pas que vous devez rester coincé dans une catégorie de génie. Si vous réfléchissez très bien, vous allez voir que vous vous retrouvez dans plusieurs catégories euh, de génie. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et voilà, je vous dis à demain ou à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le livre de Jim Quick. Ciao.